Bienvenue sur l'exégèse, tafsir des lettres isolées du Coran, al-huruf al-muqata'at. Le Coran se compose de 29 sourates dont le premier verset est introduit par une ou plusieurs lettres isolées. Dans le texte coranique, il y a un certain nombre de sourates qui débutent en effet par des lettres détachées, alif, lam, mim, comme dans la sourate numéro 2, ou bien nun, comme dans la sourate numéro 68, etc. En tout, ce sont 14 des lettres de l'alphabet arabe qui sont utilisées. Les lettres figurant ainsi sont parfois individuelles, comme dans les sourates 38, 50, 68. Elles sont parfois citées par deux, comme dans les sourates 20, 27, 36, 40, 41, 43, 44, 45 et 46. Elles sont parfois citées à trois lettres, comme dans les sourates 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 29, 30, 31, 32. Et parfois, elles sont au nombre de 4, comme dans les sourates 7 et 13, ou encore, elles sont parfois au nombre de 5, comme dans les sourates 19 et 42. Les lettres figurantes ainsi sont parfois individuelles. Ainsi, dans la sourate 38, il est mentionné Sad par le Coran au renom glorieux. Sad wal Qur'ani zid zikr. Ou dans la sourate 50, Qaf par le Coran glorieux. Qaf wal Qur'anil Majid. Et enfin dans la sourate 50, Nun par la plume et ceux qu'ils écrivent. Nun wal qalami wa ma yasturun. Il existe également des lettres qui figurent par nombre de 2, comme dans la sourate numéro 20, Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ou dans la sourate 27, Tasin, voici les versets du Coran et d'un livre explicite. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Dans la sourate 36, Yasin, par le Coran plein de sagesse. Yasin wal Qur'anil hakim. Ou dans la sourate 40, Hamim, la révélation du livre vient d'Allah le puissant, l'omniscient. Hamim, tanzilul kitabi min Allahil azizil alim. Ou dans la sourate 41, Hamim, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Ou dans les sourates 43 et 44, Hamim, par le livre explicite. Hamim, wal kitabil mubin. Et enfin, dans les sourates 45 et 46, Hamim, la révélation du livre émane d'Allah le puissant, le sage. Hamim, tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Les lettres figurant ainsi sont au nombre de 3 lettres. Dans la sourate 2, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ou dans la sourate 3, Alif Lam Mim, Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans la sourate 10, Alif Lam Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Ou dans la sourate 11, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. Alif Lam Ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Ou dans la sourate 12, Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Et enfin, dans la sourate 14, également, Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Dans la sourate 15 également, Alif Lam Ra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Dans la sourate 26, Ta Sin Mim, voici les versets du livre explicite. Ta Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Dans la sourate 26, Ta Sin Mim, voici les versets du livre explicite. Ta Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Dans la sourate 29, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sourate 30, Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Ou dans la sourate 31, Alif Lam Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ou dans la sourate 32, Alif Lam Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Il y a enfin un groupe de lettres qui sont au nombre de 4 et parfois de 5. Dans la sourate 7, Alif Lam Mim Sad, c'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y a à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Alif Lam Mim
صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Sourate 13, Alif Lam Mim Ra, voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens ne croient pas. Alif Lam Mim Ra, Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Sourate 19, Kaf Ha Ya Ain Sad, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Kaf Ha Ya Ain Sad, Dhikru Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria. Dans la sourate 42, Ha-Mim, Ain, Sin, Qaf. C'est ainsi qu'Allah le puissant, le sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi. Ha-Mim, Ain, Sin, Qaf. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Alors il y a plusieurs interprétations concernant ces lettres. De nombreuses interprétations ont été dites au sujet de ces lettres qu'on rencontre au début de certaines sourates du Coran. Pour certains, Dieu seul connaît leur sens, car ceci dépend de la science cachée de Dieu, comme selon Al-Qurtubi. Pour d'autres, les lettres ont un sens réel abstrait. Seul Dieu peut faire comprendre les sens multiples aux individus selon leur degré de proximité. Exemple, la sourate Yasin serait par exemple, pour ces deux lettres, une abréviation de Ya Sayyid al-Mursalin. Et là, on retrouve notamment les lettres Ya et Sin dans l'expression Ya Sayyid al-Mursalin, au maître des envoyés, ou Ya Sayyidi. Si on prend l'exemple également de Alif Lam Mim, cela pourrait abréger à la fois le nom divin Ar-Rahman, Alif Lam Mim, le miséricordieux, ainsi que les formules Allahul Latiful Majid, Allah le bienveillant et glorieux. Il pourrait s'agir de lettres extraites de noms de Dieu et faisant donc allusion à ces noms, confère le livre Al-Itqan de As-Suyuti. D'autres disent que, par exemple, Taha et les lettres Yasin seraient des noms du prophète. Ces lettres étant donc synonymes de l'interpellation au prophète, figurant au début d'autres sourates. D'autres encore proposent que ce seraient des noms du Coran. Cela désigne parfois selon d'autres la suggestion d'un sens sans tout révéler. Exemple, Taha peut suggérer le mot Tahara. At-Tahara en arabe est un terme qui désigne la purification rituelle ou l'état de pureté. Ainsi la sourate Taha
aurait un lien avec la purification. Enfin, pour de nombreux maîtres spirituels musulmans, juifs ou chrétiens, les lettres ont une valeur numérique. Ainsi, une lettre est égale à un chiffre ou un nombre. Exemple, il existe ce qu'on appelle l'abjad, qui est une typologie de calcul numérique liée aux lettres. Confère le livre Futuhat al-Makkiyya, les illuminations de la Mecque de Ibn Arabi, dans lequel il mentionne l'usage de l'abjad. Prenons un cas concret comme l'exemple de la lettre Nun, qu'on retrouve dans le verset Nun wal qalami wa ma yasturun. En arabe comme en araméen, Nun signifie poisson. De par sa signification de poisson, Nun évoque tout ce qui est caché ou englouti dans les profondeurs. La lettre Nun aurait donc une connotation d'intimité que l'on veut cacher. En araméen, Nun, poisson, évoque également la prolifération, la productivité. Et d'ailleurs, le prophète Jonas, Yunus, est appelé Dhun Nun, l'homme au poisson, car il a été avalé par un poisson. Nun est la 14e lettre de l'alphabet phénicien, et de l'hébreu. La lettre phénicienne a donné le Nou de l'alphabet grec, le N de l'alphabet latin et de son équivalent cyrillique. C'est la 25e lettre de l'alphabet arabe qui en est dérivée. Sa valeur numérique dans la numération abjad est 50. Elle dérive de la lettre Nun, 14e lettre de l'alphabet phénicien, qui a aussi donné le N latin. Dans la culture arabo-musulmane, le symbole Nun sert parfois à désigner une personne de culture chrétienne, car il s'agit aussi de la première lettre du mot Nasrani, qui dérive de Nazareth, ville d'origine de Jésus de Nazareth. Et l'on peut voir dans ce tableau les différentes formes que la lettre peut prendre, qu'il s'agisse du phénicien ou de l'hébreu dans sa forme normale et sa forme finale. Dans le sens où la lettre isolée peut suggérer un sens, si nous prenons l'exemple de la lettre Nun, elle cache le waw, c'est-à-dire qu'elle le suggère. Exemple dans le verset Nun wal qalami wa ma yasturun, l'on voit que le Nun ressemble et rappelle le waw qui est juste après, c'est-à-dire qu'elle cache et suggère la lettre qui va suivre après, pour symboliser plusieurs choses. Dans l'alphabet hébraïque, c'est la 14e lettre. En comparaison, il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe. Elle représente donc la moitié d'un cercle. 14 étant la moitié de 28, on retrouve la forme demi-lune de la moitié d'un cercle de la lettre Nun, la lettre arabe, c'est-à-dire qu'elle suggère la totalité 360 degrés. Elle suggère l'infini. Le nombre 14 symbolise le cercle, l'infini, confère la formule pi qui est égale à 3,14 et qui est relatif au rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, ou entre la superficie d'un cercle et le carré de son rayon. Dans les deux cas, le chiffre obtenu lors du calcul de ce rapport est toujours constant, quelles que soient les dimensions du cercle. Donc là, on voit sur ce schéma la lettre Nun, et elle suggère en réalité avec le centre, le rayon, et sa valeur 14 rappelle le 14 de 3,14 qui montre notamment l'idée de l'infini, car les décimales après 3,14 ne s'arrêtent jamais. Donc tout ceci est suggéré, selon certains, par la lettre Nun. Selon moi,
Toutes ces hypothèses sont possibles, mais ce qui ressort de ces lettres, c'est qu'elles sont toujours citées dans une sourate qui évoque le Coran ou les livres révélés. En effet, à chaque fois que l'on retrouve les lettres isolées, Alif, Lam, Mim, Noun, Qaf, etc., on va toujours retrouver dans la sourate qui l'emploie une référence au Coran ou aux livres révélés. Exemple, on va revenir au tout début sur la liste des versets concernés. Si on prend ce verset Sad wal Qur'an zi zikr, tout de suite après la lettre Sad, on fait référence au Coran. La sourate 50, Qaf, par le Coran glorieux. La sourate 50, Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Donc là, il y a une petite erreur. Ensuite, dans la sourate 20, Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Sourate 27, Tasin, voici les versets du Coran. Dans la sourate 36, Yasin, par le Coran plein de sagesse. La sourate 40, Hamim, la révélation du livre vient d'Allah. La sourate 41, Hamim, c'est une révélation du Coran, bien sûr. La sourate 43 et 44, Hamim, par le livre explicite. La sourate 45 et 46, Hamim, la révélation du livre. La sourate 2, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Là, on va trouver une première exception dans la sourate 3, Alif Lam Mim. Cette fois-ci, on ne mentionne pas le livre. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. On aura en tout 4 exceptions. La sourate 10, Alif Lam Ra, voici les versets du livre plein de sagesse. La sourate 11, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style. La sourate 12, Alif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. La sourate 14, Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. La sourate 15, Alif Lam Ra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite. La sourate 26, Ta Sim Mim, voici les versets du livre. La sourate 28, la même chose. La deuxième exception, c'est la sourate 29, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? On ne fait pas référence au livre tout de suite. La sourate 30, Alif Lam Mim, la troisième exception. Les Romains ont été vaincus, on ne fait pas mention du livre. La sourate 31, Alif Lam Mim, voici les versets du livre plein de sagesse. La sourate 32, Alif Lam Mim, la révélation du livre. La sourate 7, Alif Lam Mim Sad, c'est un livre. La sourate 13, Alif Lam Mim Ra, voici les versets du livre. La sourate 19, Kaf Ha Ya Ain Sad, est un récit, c'est-à-dire il parle du livre, du récit du livre. La sourate 42, Hamim Ain Sin Qaf, c'est ainsi qu'Allah le puissant, le sage, te fait des révélations. Le Coran. Alors, donc on a vu que à chaque fois qu'on retrouve les lettres isolées, Alif, Lam, Mim, etc., dans une sourate, c'est pour évoquer le Coran ou les livres révélés. Et on a vu qu'il y avait des exceptions. Il y a 4 exceptions
dans lesquelles la mention du Coran ou du livre vient plus loin dans la sourate. Donc la première que nous avons vue, la sourate 50, Nun wal qalami wa ma yasturun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Si on ne voit pas dans ce verset une référence au livre, c'est parce que dans la sourate, on la trouvera inversée en sourate 51. On la trouvera dans le verset 51 de la sourate 50, où il nous dit وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard quand ils entendent le Coran. Ils disent « Il est certes fou ». Également dans la sourate 29, où l'on retrouve Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Ici également, on ne retrouve pas dans ce verset la mention du livre ou du Coran. Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mais c'est parce qu'on le retrouve dans cette sourate, dans la même sourate 29, dans le verset 47. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre, le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, il en est qui croient. Seuls ceux qui rejettent la vérité, il y a une erreur de traduction car on voit le mot mécréant, c'est une erreur de traduction. Seuls ceux qui rejettent la vérité renient nos versets. Donc on voit que là, dans les deux, dans la sourate 50 et la sourate 29, si on ne trouve pas dans le premier verset la mention du livre, on la retrouvera dans la sourate mais un peu plus loin. Les deux autres exceptions, c'est la même chose. Dans la sourate 30, Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus. Ghulibatir Rum, on ne voit pas la mention du livre, mais dans la sourate 30, au verset 58, on va trouver. Et dans ce Coran, nous avons certes cité pour les gens des exemples de toutes sortes. On trouvera la mention du Coran. Dans la sourate 3, Alif Lam Mim, Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ici, on ne voit pas de référence au livre ou au Coran, mais dans la sourate 3, dans le verset 3, on voit نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Il nous parle des autres livres descendus, la Torah et l'Évangile. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on retrouve les lettres isolées, Alif Lam Mim, etc., on retrouvera forcément une référence au Coran, au livre, comme si le narrateur tentait de nous interpeller sur l'importance du Coran et le fait que ces lettres sont clairement reliées au Coran et font référence au livre et au Coran. Si l'on prend également le livre qui est intitulé Dialogue avec un ami athée du Mustafa Mahmoud, voici ce qu'on peut trouver à l'intérieur sur l'explication de ces lettres. Pour en venir finalement à la question des lettres mystérieuses dont tu parlais, peux-tu me dire pourquoi nous utilisons des lettres semblables dans les sciences? Pour qui ignore tout du calcul de l'algèbre et des mathématiques, x, y, les tables des logarithmes ou une formule comme E égale mc carré ne sont que des énigmes et des formules magiques alors que ces signes revêtent des significations très importantes pour les savants. Alors ce livre, en fait, il s'agit d'une histoire qui est créée entre deux personnages. Et à l'intérieur, Mustafa Mahmoud, il va discuter avec un ami pour avoir un dialogue entre un croyant et un athée. Et donc il va lui expliquer, à l'aide de cette logique mathématique, que les lettres du Coran également les répondent à une logique mathématique, et il y a derrière comme une formule mathématique qui cache des choses certaines dont on arrive à trouver certains sens et d'autres qu'on ne pourra jamais trouver. Ainsi en est-il des lettres mystérieuses contenues dans le Coran, lorsque la signification nous en est découverte. Mon ami prit son arme au cœur. Tu en connais donc la signification? Je m'attendais à la question. Prenons l'exemple de la lettre Qaf. Prenons une petite sourate très simple, la sourate Qaf par exemple, et faisons un test.
Si nous comptons le nombre de fois où nous rencontrons la lettre Qaf dans cette sourate, nous trouvons 57. C'est-à-dire que nous allons trouver 57 fois la lettre Qaf dans cette sourate. Prenons ensuite une autre sourate, celle de la consultation, Ash-Shura, qui est 2 fois plus longue que la première. La lettre Qaf fait partie des lettres qui introduisent cette sourate, et de nouveau nous le trouvons 57 fois. Nous le trouvons 57 fois. Est-ce une simple coïncidence? Donc là, on a vu que dans la sourate Qaf, on a 57 fois la lettre Qaf, dans la sourate Qaf. Mais dans la sourate également la consultation, qui est 2 fois plus longue que la sourate Qaf, on voit que le Qaf fait partie des lettres qui introduisent cette sourate, et de nouveau, on le trouve 57 fois. Est-ce une coïncidence? Si nous faisons le total de 57 fois la lettre Qaf dans la première sourate, 57 fois la lettre Qaf dans la deuxième, on va retrouver 114. C'est-à-dire que c'est le nombre de sourates du Coran. Il y a effectivement 114 sourates dans le Coran. Te souviens-tu comment commence la sourate Qaf et comment elle se termine? Nous lisons au début Qaf wal Qur'an il-Majid par le Coran glorieux, et à la fin, avertis donc par le Coran celui qui redoute ma menace. Tout semble indiquer donc que la lettre Qaf symbolise le Coran. Effectivement, on peut voir que là, la lettre Qaf, qui est une lettre isolée, elle symbolise le Coran. On a 114 fois la lettre Qaf, 114 sourates dans le Coran, dans ces 2 lettres. On a également utilisé un ordinateur qui a permis de calculer le nombre de lettres dans le Coran. Le cerveau électronique a fourni la réponse suivante. La moyenne et le pourcentage les plus élevés se trouvent dans la sourate Qaf. En effet, le cerveau électronique a fourni la réponse suivante. La moyenne et le pourcentage les plus élevés se trouvent dans la sourate Qaf. C'est celle-ci, en effet, qui de toutes les sourates coraniques emploie le plus souvent la lettre Qaf comparativement aux autres lettres. Est-ce un pur hasard? Donc là, on dit que parmi les 114 sourates, la sourate intitulée sourate Qaf, c'est celle qui emploie de toutes les sourates coraniques le plus souvent la lettre Qaf comparativement aux autres lettres. Si on compare toutes les lettres qui ont été utilisées pour écrire la sourate Qaf, c'est la lettre Qaf qui est le plus utilisée comparativement à toutes les autres lettres. Est-ce un pur hasard? Si nous prenons l'exemple de la sourate Le Tonnerre, elle commence par les lettres Alif, Lam, Mim, Ra, qui selon les statistiques du cerveau électronique sont utilisées comme suit dans la sourate. C'est-à-dire que dans la sourate Le Tonnerre, alors qu'elle commence par Alif, Lam, Mim et Ra, eh ben on a regardé les lettres qui composent la sourate et on voit que le Alif il est utilisé 625 fois, le Lam il est utilisé 479 fois, le Mim 260 fois, le Ra 137 fois. On voit que c'est un ordre décroissant. Le Alif il est utilisé plus de fois que le Lam plus de fois que le Mim plus de fois que le Ra. L'ordre décroissant de cette énumération correspond exactement à l'ordre dans lequel apparaissent les lettres au début de la sourate. Alif le plus utilisé, Lam utilisé en second plan, Mim en troisième plan, et enfin Ra juste après. Comme si celui qui est l'écrivain, celui qui a écrit ce livre, nous disait « Je vais vous proposer une sourate et je vais m'imposer une contrainte, c'est-à-dire que je vais m'imposer le fait d'utiliser un maximum de lettres Alif, et ensuite la lettre Lam, ensuite la lettre Mim, et ensuite la lettre Ra. Est-ce que cela est le fruit du... Bien sûr, ceci ne peut pas être le fruit du hasard. Lorsqu'il établit des pourcentages selon lesquels ces lettres sont employées dans toutes les sourates du Coran, le cerveau électronique nous réserve une autre surprise. Il s'avère que le plus fort pourcentage et la plus haute moyenne reviennent à la sourate Le Tonnerre. C'est-à-dire que toutes les lettres, notamment, qui utilisent ces lettres, eh bien c'est dans la sourate Le Tonnerre qu'on retrouve le plus gros pourcentage d'utilisation de ces lettres, Alif, Lam, Mim, Ra. Dans tout le Coran, c'est celle qui proportionnellement utilise le plus souvent les lettres en question. Et comme son nom l'indique, le tonnerre, c'est bien entendu un symbole de sa capacité à être le symbole finalement de la puissance
du Coran, et donc c'est celle qui va être l'archétype de l'utilisation maximale de toutes ces lettres. Il en est de même pour Alif, Lam et Mim dans la sourate la vache Al-Baqarah. Alif apparaît 4592 fois, Lam 3204 fois, Mim 2195 fois. L'ordre décroissant correspond ici encore à l'ordre dans lequel ces lettres sont citées. Le cerveau électronique ajoute que ce sont 3 lettres qui, comparativement aux autres, reviennent le plus fréquemment dans la sourate. Il en est encore de même pour Alif, Lam et Mim dans les sourates Al-Imran, la famille de Imran. Alif est utilisé 2578 fois, Lam 1885 fois et Mim 1251 fois. On voit bien encore que c'est toujours Alif qui est utilisé le plus, ensuite Lam et ensuite le Mim. Et là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que toujours la contrainte pour les sourates qui ont utilisé Alif, Lam, Mim, c'est toujours dans une logique décroissante, et ça montre la qualité de celui qui a écrit cette sourate. La sourate l'araignée, la même logique, Alif 784 fois, suivi de Lam 554 fois, et de Mim 344 fois. Et elles sont bien citées dans cette logique dans le Coran, Alif, Lam, Mim. Ensuite les Romains, Alif 547 fois, Lam 396, Mim 318 fois, toujours du plus grand au plus petit. Dans ces sourates, nous retrouvons chaque fois le même ordre décroissant et un pourcentage d'apparition des lettres supérieur à celui de toutes les autres lettres. Certaines sourates mécoises et médinoises, elles aussi par les lettres Alif, Lam et Mim. Elles aussi commencent par les lettres Alif, Lam et Mim. Les sourates mécoises qui entrent dans cette catégorie utilisent les dites lettres dans des proportions plus élevées que celles rencontrées dans toutes les autres sourates mécoises. La même remarque est à faire pour les sourates médinoises. La sourate Al-A'raf commence par Alif, Lam, Mim et Sad. Ce sont ces lettres, nous révèle le cerveau électronique, qui sont utilisées avec les plus hauts pourcentages à l'intérieur de la sourate. Ces pourcentages dépassent en outre ceux de toutes les sourates mécoises du Coran. Les lettres Ta et Ha apparaissent dans la sourate Taha dans des proportions supérieures à celles de toutes les sourates mécoises. Une remarque analogue est à faire pour les lettres Kaf, Hay, Ain et Sad de la sourate Mari, ou encore pour les lettres Ha et Mim de toutes les sourates, prises globalement, qui commencent par ces deux lettres. Deux sourates sont introduites par la lettre Sad, les sourates Sad et Al-A'raf. Alif Lam Mim Sad, qui, il faut le remarquer, ont été révélées l'une à la suite de l'autre. Prises ensemble, elles utilisent les lettres en question dans des proportions supérieures à celles de toutes les autres sourates. Dans la sourate Yasin, la preuve statistique existe encore, mais elle est inversée, l'ordre des lettres étant lui-même inversé. Le Ya vient en tête, contrairement à l'ordre alphabétique. En effet, voici l'alphabet arabe, et normalement dans l'alphabet arabe, le Sin, ici, vient avant le Ya, et pourtant, dans la sourate Yasin, le Ya, qui est à la fin, est cité avant le Sin. Et donc, nous allons constater quelque chose d'étonnant, c'est que les lettres Ya et Sin sont employées dans cette sourate dans des proportions inférieures cette fois-ci à celles de toutes les sourates coraniques, qu'elles soient médinoises ou mécoises. Alors que précédemment, nous avons vu que les lettres Alif, Lam, Mim, c'était tout le contraire, c'était Alif, Lam, Mim, etc. qui étaient utilisées dans des proportions supérieures. Et là, nous voyons une inversion des lettres. Et comme par hasard, cette fois-ci, c'est dans des proportions qui sont jugées inférieures à celles de toutes les sourates coraniques, qu'elles soient médinoises ou mécoises. Cette étude a été faite avec un ordinateur, un cerveau électronique, étude faite en Amérique par un savant égyptien, le docteur Rashad Khalifa, dans son livre Miracles of the Quran, Islamic Projections International, INC Saint-Louis, MO. La partie dans le tout et le tout dans la partie. Si le Coran est un tout,
il se compose de lettres qui sont des particules de ce qu'il est. Ainsi, parce que le Coran est un livre sacré, une seule de ces lettres est sacrée. Il ne faut pas négliger les détails, l'atome n'échappe pas au savoir divin. Les lettres isolées nous rappellent que toute grande œuvre a été réalisée avec des éléments qui semblent sans valeur. Cependant, la valeur nous apparaît après avoir assemblé ces éléments aussi petits soient-ils. Ainsi, lorsque tu verras un grain de sable, tu ne le négligeras pas et tu y verras la force du rocher qu'il peut composer. Une montagne n'étant qu'une multitude de grains de poussière, tel est le tout dans la partie. Donc pour ce tafsir, cette exégèse, j'ai utilisé bien sûr la traduction du sens du Coran par le professeur Mohammed Hamidullah. Le tafsir de Ibn Kathir, j'ai mis la source pour pouvoir le récupérer. Les regards autour des sens ésotériques des lettres séparées Yassine du Mohammed Valsan. C'est un grand spécialiste des lettres isolées, le huruf, le muqata'at. Le colloque Inde-Maroc, art et spiritualité du Cheikh Mohammed Valsan. Bien sûr, René Guénon, qui est également un spécialiste de l'ésotérisme et des lettres et des symboles. René Guénon, symboles fondamentaux de la science sacrée, chapitre 23, les mystères de la lettre Noun, et bien sûr le site Maison de l'Islam que je vous recommande. Et c'est tout pour moi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين